53,66%. Un chiffre, une victoire. Et un pays qui vacille. Le verdict est tombé. La rue s'enflamme. Le pouvoir se prolonge. Paul Biya est réélu. Mais à quel prix ? Bienvenue dans cette revue de presse spéciale du mardi 28 octobre 2025, proposée par ekiosque.cm Cameroun Tribune, titre sobrement sur ce chiffre clé, et relaie l'appel du président à l'unité, la paix et la prospérité dans un message adressé à la nation après les violences post-électorales. Repère dénonce avec force la chute du principal rival Issa Chiroma Bakary, 35,19%, qualifiant sa défaite de gifle électorale. Le bien commun parle d'un vote pour la continuité, tandis que l'actualité salue une victoire qui restaure l'espoir d'un peuple en quête de stabilité. Econews et l'économie adoptent un ton analytique. L'un s'interroge sur l'impact économique des 53,66%, l'autre rappelle que le Cameroun reste sous surveillance internationale pour blanchiment de capitaux. Mutation lance un cri d'alerte « Arrêtez le massacre !» en référence aux violences post-électorales qui ont éclaté après la proclamation. Des morts et de nombreux blessés ont été signalés, avec une psychose généralisée dans plusieurs villes. L'Indépendant met en lumière les scènes de liesse à Ayos et à Konolinga, tandis que Le Jour adopte un ton tranchant. Paul Biya jusqu'à 100 ans, en dénonçant le boycott diplomatique occidental et les tensions qui traversent le pays. The National Challenge, en anglais, affirme que Paul Biya a été déclaré vainqueur amid fraude allégations, confirmant un climat de méfiance autour du processus électoral. En résumé, la presse du jour reflète un pays fracturé, entre victoire proclamée et contestation profonde. Si certains journaux célèbrent la stabilité retrouvée, d'autres sonnent l'alarme sur les violences et les remous politiques, qui pourraient perturber la suite du processus démocratique. Merci de votre fidélité à ekiosque.cm, la maison numérique de la presse camerounaise. Abonnez-vous dès maintenant à nos pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn. Pour ne rien manquer de l'actualité, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse.